الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous voici encore une fois dans la série parlant des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour parler d'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette fois-ci, nous allons parler de Khubayb ibn Adi radiyallahu ta'ala an. Cet homme unique en son genre, l'homme au courage infaillible. J'ai choisi un passage très particulier dans l'histoire de Khubayb ibn Adi. Il est arrivé qu'une fois, deux tribus qui vivaient autour de Médine ont envoyé des hommes voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont demandé à ce que le prophète envoie deux personnes ou bien quelques personnes avec eux pour qu'ils les apprennent la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc répondu à leur appel et a envoyé une dizaine de personnes. Parmi ces personnes-là se trouvaient Khubayb ibn Adi et Asim ibn Thabit al-Ansari radiyallahu ta'ala anhuma. Asim ibn Thabit, qui est le grand-père de Asim ibn Umar ibn al-Khattab, qui lui est le père de Layla bint Asim, qui est la mère de Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz, que tout le monde connaît, il est connu être le cinquième calife bien guidé. Revenons sur l'histoire de Khubayb ibn Adi radiyallahu ta'ala anhu. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé cet groupe de personnes, quand ils étaient en chemin, ils ont été attaqués par un tribu qui s'appelle Banu Lahyan. Donc ils ont réussi à les encercler et ensuite ils les ont demandé à se rendre en leur donnant la parole de ne pas tuer aucun d'eux. Mais Asim ibn Thabit al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait choisi comme dirigeant de cette petite groupe de personnes, a refusé de se rendre en disant « Je ne me fie pas à votre parole ». Donc, ils ont décidé de les tuer. Ils les ont attaqués et ils ont réussi à tuer quelques-uns, parmi eux Asim ibn Thabit al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu wa an ikhwanihi. Et là, Khubayb ibn Adi radiyallahu ta'ala anhu a décidé de se rendre et avec lui deux autres personnes, et au final ils étaient trois personnes à se rendre. Parmi eux Khubayb ibn Adi wa Zayd ibn ad-Dithna ou Zayd ibn ad-Dithinna comme certains le disent. Donc quand ils se sont rendus, alors qu'ils les avaient donné la parole de ne pas les tuer, ils les ont attachés. Là, le troisième homme qui était avec Khubayb ibn Adi et Zayd ibn Dithinna, donc a dit, voilà le début de la trahison, je ne vous suivrai pas. Il a refusé de les suivre et là, ils l'ont tué et ils ont pris avec eux Khubayb ibn Adi et Zayd ibn Dithinna et ils les ont vendus à la Mecque. Quand ils les ont vendus à la Mecque, il y a eu la tribu de Banu al-Harith qui ont acheté Khubayb et l'ont ramené avec eux. Un jour, ils ont décidé de l'exécuter. Ils ont donc invité les Mécois pour être présents et regarder l'exécution de Khubayb ibn Adi. Quand ils ont amené Khubayb ibn Adi pour l'exécuter, Khubayb a demandé à ce qu'on lui accorde quelques minutes pour prier. Ils l'ont donc donné ces quelques minutes en lui disant « De toute façon, tu vas bientôt mourir ». Khubayb ibn Adi radiyallahu ta'ala anhu a donc prié 2 rak'at et quand il a fini, il s'est tourné vers eux en leur disant « Si ce n'est que je ne voulais pas que vous disiez que j'ai peur de mourir, j'aurais pris un peu plus de temps pour prier davantage. » Et là,
ils ont pris Khubayb ibn Adi radiyallahu ta'ala anhu et avant de l'exécuter, ils se sont mis à l'arracher les membres du corps en lui disant « Est-ce que tu aimerais que tu sois chez toi avec ta famille en sécurité et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit ici à ta place ?» Là, Khubayb ibn Adi les a donné une réponse qu'ils n'imaginaient pas. Il leur a dit « Je n'aurais jamais aimé être chez moi avec ma famille en sécurité et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit piqué d'une épine nulle part dans son corps. » Radiyallahu ta'ala anka ya Zayd, ma ashja'ak, quel courage. Et là, les Mecquois, énervés, ont décidé donc de l'exécuter et ils l'ont exécuté. Voici, comme nous l'avons dit, une brève description de l'homme qu'a été Khubayb ibn Adi radiyallahu ta'ala anhu. Nous nous arrêtons là pour pouvoir en parler ensuite dans une autre vidéo de Saïd ibn Amir al-Jumahi dont son histoire commence là où finit l'histoire de Khubayb ibn Adi radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.